Maintenant, attention, écoutez l'artiste. L'hiver est là sur les toits du village. Le ciel est blanc et j'entends la chorale des enfants dans la vieille église sur un orgue aux couleurs du temps. Ensemble, que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous. Voici l'estimation de nos partenaires Ipsos Sopra Steria. Vous le voyez, l'UMP, UDI, DVD, divers droite, 36%. Le Parti Socialiste, le PRG, les divers gauche, 28,5%. Le Front National serait à 24,5% en troisième position donc. Le Front de gauche à 6,3%. Europe Écologie Les Verts, 2%. Autres, 1,9%. Le Modem à 0,8%. Ces premières estimations de premier tour, on attendait une vague bleu marine. Est-ce que ce soir vous êtes déçus, clairement? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Déjà, d'autres estimations nous mettent jusqu'à 28 sur d'autres chaînes au même moment, entre 26 et 28. On reviendra Donc sur ces estimations au fur et à mesure. Les choses évoluent, il est 20h04. Nous avions dit c'est une élection avec enjeux locaux. Je hais ce gamin, je hais sa voix, je hais ses cheveux, il est complètement taré, que quelqu'un fasse quelque chose! Menteur! Il a une belle tête de vainqueur. Ah non, pousse-moi pas. Ah non, casse-toi là. Tu salis. Casse-toi là, pousse-moi. Morano est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. C'est dommage que vous racontiez n'importe quoi dès le matin. Parce que ce que ça vous commence dites... fort. Ah, ça commence très fort parce que ce que vous dites est parfaitement faux. Jamais je n'ai été écarté de l'équipe de Nicolas Sarkozy. Jamais je n'ai été tensé par Nicolas Sarkozy. Il se trouve je que dit je que suis... tensé. J'ai dit que c'est vous qui aviez tensé Fadela Amara. Non. Vous avez dit que j'avais été écarté de l'équipe de Nicolas Sarkozy et que... C'est faux. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas eu un incident, notamment à la diffusion d'un reportage d'envoyé spécial. Non. On vous voyait aller à une réunion à laquelle était Ségolène Royal. Vous êtes allé déguisé. C'est faux, ce que vous dites est faux. Ça va? Pourquoi vous m'agressez? Ce qui serait bien, c'est que les journalistes arrêtent de raconter n'importe quoi. Dès lors qu'un de vos confrères écrit un article dans un journal, vous contentiez, quand vous m'invitez, de reprendre une rumeur qui n'a jamais été vérifiée, ni même vis-à-vis de moi, parce que jamais un journaliste ne m'a appelé pour savoir si c'était vrai, ni même un journaliste n'a posé la question à Nicolas Sarkozy. Donc j'entends pas ce que quand vous m'invitiez, vous racontez n'importe quoi. La vache, ça vous rend pas aimable en tout cas, hein? Vous démentez complètement le fait que Nicolas Sarkozy... Merci d'ailleurs de me donner l'occasion de le faire, mais je trouve un peu ridicule. En m'invitant sur ce plateau... Il n'a jamais demandé à Brice Hortefeux. À une rumeur de journaliste non vérifiée, qu'elle se perpétue comme ça sur les plateaux, c'est la première fois qu'on me la ressort depuis que je suis élue et que je viens sur un plateau, mais je trouve que quelque part c'est un peu indécent. Ne racontez pas n'importe quoi. Je raconte pas n'importe quoi. Mais vous me dites j'arrive caché, ce qui est parfaitement faux, j'arrive parce qu'il pleut. Alors je vous invite à regarder à niveau leur reportage. J'ai regardé encore hier. Eh bien, regardez-le. Donc je dis pas n'importe quoi, j'ai vu la séquence. Eh ben vous verrez qu'il pleut à l'extérieur et que si j'arrive avec une capiche... Eh bien, c'est bien que vous ayez fait cette mise au point, en tout cas. Ça serait bien que vous racontiez pas n'importe quoi quand vous m'invitez. J'ai pas l'impression de raconter n'importe quoi, mais au moins je vous le dis. Je défends l'information et la désinformation, surtout quand on en est victime. À un moment, ça commence à faire un peu... je vois comment fonctionnent un peu les médias. Hein. Vous sautez dessus avec les micros, dans un contexte très particulier. C'est fou cette manière de toujours attaquer les médias. Parce que je n'ai pas de cerveau. De faits, mais si je parlais de vous sans savoir les choses, je me le permettrais pas. Leur propre analyse. Mais moi, je me permettrais pas de parler sur vous sans savoir. Il ne me semble pas. Donc, mais si. Donc, quand on ne sait pas d'abord, quelque chose de faux. Quand on ne sait pas, on interroge la personne pour savoir si c'est vrai. Je pense qu'à un moment, il faut que les journalistes fassent correctement leur métier. Quand il y a quelque chose à dire, eh bien, on vérifie auprès de la personne qui est concernée. Parce que la personne concernée, c'est moi. De la ville à la campagne. Le décor change, mais l'ambiance pas vraiment.
Plus tôt dans la journée, Nicolas Sarkozy s'était rendu dans une exploitation agricole. Et là aussi, le ton est franc avec le président. C'est vrai. Ces heures, il y en a. Hein. L'agriculture, on n'est pas aux 35 heures. Hein. Moi non plus. Nous non plus. Voilà, nous on n'a rien. On vivote. Franchement, et moi je suis pas propriétaire de 40 hectares. Hein. Ok. Ouais, mais vous avez autre chose en banque peut-être. Chacun son truc. Mais quel con. Vous êtes de quelle origine, vous? Je suis d'origine sénégalaise. D'accord. Vous avez une identité nationale ou Sénégal? Non. Vous avez une culture, vous avez des règles, des lois, bien vivre ensemble. Non, le Sénégal c'est un pays de la teranga, on accueille tout le monde, il n'y a pas de celui-là. Vous accueillez tout le monde? Oui. Et nous, Vous avez une nationalité sénégalaise, donc il y a un pays, un État. Hein. Oui, mais nous, on ne peut pas accueillir tout le monde. Dans des squats. Nous avons été colonisés par la France. Nous avons combattu pour la France. Oui. Nos grands-parents ont combattu pour la France. Oui. C'est normal qu'on vienne en France. C'est normal que vous veniez en France, mais pas à n'importe quelle condition. Le Sénégal, c'est votre pays. Bien sûr que c'est. Ah ben alors. Vous avez voulu l'indépendance, qui est normal. Bien sûr. Vous êtes indépendant Vous maintenant. êtes indépendant. Mais pour tout ce qu'on a fait pour la France, il est normal qu'on... Mais non, on ne peut pas accueillir tous les Sénégalais. Attendez, moi je suis née dans les banlieues. Oui, non, mais. Je suis née. J'ai vécu jusqu'à 23 ans. Si je suis né à Sarcelles avant de venir dans le 20e, moi je suis née au 10e. Donc les banlieues, je connais. J'ai vu aussi les problèmes d'immigration dans les banlieues. Oui, d'accord. On ne peut pas dire le contraire. Dites-moi, c'est la conséquence de quoi ce qui s'est passé dans le banlieue? Mais parce qu'on les a tous mis dans les mêmes endroits, on les a ghettoisés. Et il y en a beaucoup qui sont arrivés en situation irrégulière, qui sont arrivés qui n'avaient pas de boulot. Et là, des logements à vivre à 15 ans, les logements, des polygames et tout. Quand il a dit dans des quartiers pourris, où il y a des trafics de drogue, où les gens n'ont ras-le-bol de vivre, il dit qu'il va nettoyer la cité au Karcher pour la rendre propre. Oui. Et on sait très bien ce que ça veut dire le mot Karcher. Vous voyez qu'ils disent quoi? Je vais prendre la pelle et la balayette et puis je vais nettoyer un petit peu? Non. Il y a des situations où il faut des mesures radicales. Il y a une feinte ou ils sont super cons? Ah non, ils sont super cons.